Il est 12 heures. Nous sommes samedi 4 janvier. Bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, les festivités de fin d'année, on en parle dans ce journal. Après une forte consommation de volailles, Mohamed Bari a mené son enquête dans quelques marchés de volailles. Sur le plan nutritionnel, les adultes et les enfants se diffèrent. Aujourd'hui, la rédaction s'intéresse aux aliments pour enfants, communément appelés goûters ou produits essentiels à leur croissance. Tanavet Sangaré nous en parlera. Également, pour nous faire voyager, Issa Daou sera en direct pour l'actualité internationale. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Je suis Aïssata Dit Koumbakani, mise en onde Penandao. Merci de nous suivre. Je le disais tantôt, après les festivités de fin d'année marquées par une forte consommation de volailles, le marché montre aujourd'hui des signes d'essoufflement entre stocks invendus, baisse des prix et leçons à tirer. Les acteurs de ces secteurs dressent un bilan complet au micro de Mohamed Bari. Après la fête, le marché de la volaille montre des variations aussi bien au niveau des prix que de la demande. Pendant la période festive, les prix augmentent souvent en raison d'une forte demande. Les vendeurs notent que les consommateurs achètent en grande quantité pour les repas, ce qui peut parfois entraîner une rupture de la volaille. Les vendeurs de l'Afiabougou n'ont pas voulu prendre de risques par rapport à la situation actuelle du pays. Boubacar Sangaré, vendeur. Il y a eu manque de poulet chez nous par rapport aux autres années. On n'a pas pris des risques pour prendre des poulets. Il n'y avait pas de mouvement avant la fête. Bon, au moment qu'on a su que les gens ont besoin de poulet, donc c'était trop tard. On a amené les poulets tardivement, les gens sont venus acheter les poulets. On a vendu tous les poulets. Abdoulaye Tangara, vendeur. Les difficultés sont relatives à l'augmentation des prix, vu que les fournisseurs ont su que la demande dépasse l'offre. Le marché de la volaille de Hamdalay, quant à lui, a connu bien d'autres réalités. Mais il y avait de la place pour les fidèles clients. Omar Koulibaly, vendeur. Nous n'avons pas eu de difficultés majeures, car chaque année a ses réalités. Je peux dire que ce qui nous a posé problème, c'est le changement de lieu qui a créé des embouteillages. Nous avions des poulets, des pintades, entre autres. Alhamdulillah, nous avons tout vendu. Cette fête a mis en lumière les enjeux du marché de la volaille, un secteur croissant pour l'économie locale, mais qui reste sensible aux fluctuations saisonnières. Du marché des volailles aux friperies, emblème de la mode durable, où vêtements et accessoires connaissent une seconde vie. Parmi les articles les plus prisés, les chaussures occupent une place de choix. Provenant des pays occidentaux, elles constituent un véritable business prospère, satisfaisant ainsi tous les acteurs. Suivant ce reportage de Amnata Alice Guindou. Les chaussures de seconde main sont celles qui ont déjà été portées par une autre personne avant d'être revendues ou réutilisées. Elles sont exportées de plusieurs pays d'Occident pour ensuite être revendues en Afrique. Abouakar Sirigi Traoré, vendeur de chaussures au Al Félix Ofoy-Boigny, en commune 6 du district de Bamako. Les chaussures d'occasion viennent des continents européens, américains et des immigrants arabes unis. Mais la meilleure qualité est celle exportée des pays américains. Nous les récupérons à Sougounikura pour nos points de vente. Les profils les plus sollicités sont ceux des enfants et adultes. Les chaussures de casse en bonne qualité durent aussi longtemps que possible. L'achat des chaussures de seconde main permet de favoriser une consommation plus responsable et durable. Ousmane Diara, sportif, a ATT Bougou 759 logements en commune 6 du district de Bamako. Vraiment, je ne peux rien dire sur les chaussures de seconde main. Comme sportif, j'utilisais les chaussures industrielles jusqu'à ce qu'un ami m'oriente vers les chaussures de casse. Et depuis là, je suis devenu un vrai amateur. Seul le problème est que souvent je ne trouve pas ma pointure. Abdoulaye Keita. J'achète des chaussures dans la friperie parce que souvent les chaussures jeunes de la friperie sont des chaussures de bonne qualité. Tu vas trier mais tu vas trouver la bonne qualité. Souvent c'est usé, souvent il faut faire des réparations. Mais moi j'aime ça parce que c'est bon, ça dure. Aïssata Diara, mère de 2 enfants, elle achète rarement les chaussures industrielles.
Je préfère les chaussures seconde main aux chaussures industrielles car les chaussures seconde main sont moins chères en plus d'être résistantes. C'est ce que mes enfants portent quand ils vont à l'école, quand ils vont aux jeux de football. Je les achète rarement les chaussures industrielles. C'est uniquement à l'occasion des fêtes que j'achète les chaussures industrielles. Elles sont résistantes. En plus de ça, du côté design, vous allez voir qu'elles ont leurs particularités. En somme, les chaussures de seconde main ne sont pas des simples chaussures. Elles offrent une opportunité de s'affirmer sans pour autant dépenser plus d'argent et elles sont durables. La deuxième chaîne de télévision nationale du Mali, ORTM2, célèbre ses 13 ans depuis le 31 décembre 2024. Elle continue de se distinguer par sa proximité. Pour discuter de son bilan, de ses défis et de ses perspectives, nous avons reçu son directeur, Amadou Kodjo. Voici un extrait de cet entretien animé par Cheikh Oumar Kamara. Et cette année, dans la suite logique des programmes qui ont été proposés en 2024, proposés en 2023, qu'on a renforcés en 2024, alors il y a des nouvelles productions qui vont s'ajouter à notre leitmotiv qui va être ponctualité et efficacité, tout en étant toujours deux fois plus proche. La grille, donc, à travers, propose des émissions, des magazines par exemple, on aura des émissions, je ne vais pas détailler, parce que c'est aussi une surprise, rencontre d'exception, escapade, parlons de justice, comprendre pour entreprendre, des émissions qu'on a déjà essayées comme Sénékene ou Dankroba. Et les divertissements, on en aura plein, les yeux et les oreilles. Et il y aura le 13-14, le jazz rap, back music, tendance musique, Dankroba Kene ou encore Week-end au salon. Et l'autre particularité, ça va être l'émission de télé-réalité que nous allons proposer avec nos partenaires Balamba. Tu sais, Balamba, c'est ce que ça veut dire? Balamba, c'est un mot dogon qui veut dire champion. Champion, ça veut dire on va amener la lutte traditionnelle en version télé-réalité en 2025, né à la Sona sur thème 2. Donc voilà un peu ce qu'on propose et avec aussi un peu de rire, puisque nous proposons avec un de nos partenaires une émission qui va s'appeler Le Tribunal du Rire. C'est une émission humoristique. Voilà, à suivre donc l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon avec Issa Dao. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Actualité internationale avec vous, Issa Dao. Bonjour. Bonjour, Aïssata. Issa, tout d'abord, tu nous amènes en Somalie où l'Éthiopie souhaite participer à la mission de soutien et de stabilisation de l'UEA en Somalie. L'Éthiopie a annoncé hier vendredi souhaiter collaborer avec la nouvelle force de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les Shebabs. Cette demande étant exprimée par l'Éthiopie, la Somalie dit vouloir à présent examiner cette proposition d'Addis Abeba de fournir des troupes à la nouvelle force pour continuer la lutte contre les insurgés Shebabs actifs depuis plus de 15 ans. Conflit dans l'est de la RDC, le M23 s'empare d'une localité stratégique dans les territoires de Massissi. Alors que les combats entre l'armée congolaise et le M23 ne cessent de s'intensifier depuis le sommet avorté de Luanda, le 15 décembre 2024, le groupe rebelle a pris le contrôle de la ville de Katal hier. Située à 70 km à l'ouest de Goma, la localité est considérée comme le dernier verrou avant la ville de Massissi, chef-lieu du territoire du même nom. Issa, au Japon, décès à 116 ans de la doyenne de l'humanité. Effectivement, la personne la plus âgée au monde, la japonaise Tomiko Itoka, est décédée à l'âge de 116 ans. Madame Itoka, qui avait 4 enfants et 5 petits-enfants, s'est éteinte le 29 décembre dans la résidence pour personnes âgées où elle résidait depuis 2019. Née le 23 mai 1908, elle avait été identifiée comme la doyenne de l'humanité après le décès en août 2024 de l'Espagnole Maria Brañas Morera à 117 ans. Et voilà, Aïssata, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issa Dao pour ce tour de l'horizon. Retour au Mali pour parler des aliments essentiels à la croissance des enfants, souvent appelés goûters ou des enfants. Ces repas ou produits sont indispensables pour soutenir leur développement et leur permettre de tenir jusqu'au déjeuner ou au dîner. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Tanavet Sangari. Biscuits, galettes de riz, cakes, compotes, madeleines, barres de céréales, les rayons des supermarchés de Bamako regorgent de goûters pour enfants de toutes sortes, de tous les goûts.
aux emballages attractifs. La moitié d'entre eux peuvent avoir une composition inadaptée aux enfants. Ainsi, savoir faire ces recettes à la maison est l'objectif de Modibo Bomba et de Fatoumata Taché Samake, tous deux pâtissiers. Ils enseignent aux enfants la préparation de la madeleine et du cake qui sont des goûteux moelleux, légers et faciles à préparer. Mais le lait c'est quoi? C'est lait en poudre ou bien lait en liquide ou quoi? Lait liquide. Lait liquide, ok. On fait le cake avec quoi et quoi? Beurre, sucre, œuf, levure, farine, lait liquide, arôme vanille. Avec du fouet, de la poche, du cul de poule et du four, ils s'attellent à présent à la préparation des deux recettes. Ces petits gâteaux sont prisés par les enfants à cause de leur goût. Ils ont aussi des histoires et des origines, nous disent les pâtissiers Modibo Bomba et Fatoumata Taché Samaki. C'est pour que les enfants puissent aimer. En plus, aussi, ça arrange les parents. Quand les enfants vont aller à l'école, ils peuvent faire ça à la maison pour amener à l'école. C'est le matin entre 8h à 10h comme ça, parce que c'est quand les enfants aiment ces choses, parce que ce sont des choses sucrées. C'est une recette plus rapide et facile aussi, et délicieuse aussi. Et il y a lait dedans, il y a le beurre aussi. Le cake vient du mot gâteau en français. C'est un mot en anglais, mais ça veut dire gâteau en français. Le cake a été rapporté à l'Espagne en Angleterre. Le cake, ça permet qu'il résiste un peu avant de manger quelque chose. On peut le préparer 24 heures de moins. Puis pour les laisser reposer au frais, par exemple, dans un réfrigérateur. À l'origine, l'ancien roi de Pologne a aimé la madeleine en 1755. Depuis lors, elle s'est répandue dans le monde. Quant au cake, il serait originaire d'Espagne et fut introduit en Angleterre par Georges Villiers au XVIIe siècle. C'est de cette même façon qu'ils sont adorés par la famille Moumouni, Salim et ses sœurs, Samira et Sakina, qui sont tous des élèves. C'est bon aussi pour les enfants. Le goûter est une occasion d'apporter à l'enfant quelques aliments sains. De plus, il permet d'éviter que les enfants arrivent à table du dîner complètement affamés. Ainsi, la madeleine et le cake viennent couronner le tout. Les goûters des enfants, c'est excellent. Le cake et la madeleine sont excellents. Et cette nouvelle sportive, la 6e journée de la Ligue 1 professionnelle de football débute ce samedi avec le match entre Binga FC et AS Korofina, compétition africaine des clubs de la CAF. La 4e journée de la phase des groupes de la Coupe CAF se dispute ce dimanche 5 janvier. Le stade malien de Bamako reçoit au stade du 26 mars la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. En Ligue des champions de la CAF, les Djolibassi est en déplacement en Angola où il joue contre Sagrada Esperanza. La 4e journée des groupes a démarré hier vendredi 3 janvier 2024. Faisons à présent un clin d'œil à la météo. À 12h15, le thermomètre affiche 27 degrés Celsius sur Bamako et environ. Le soleil se couchera à 18h20. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, mise en ligne Badi Touré, mise en onde Penandao, réalisation Mohamed Konaté, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jeff Adjara. Grand merci à vous aussi de votre fidélité à la chaîne 2. Bonne suite de programme.